Me revoilà mes belles âmes. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. Donc ici, on parle pour une personne en tout cas qui pense ne pas avoir droit à cette abondance, hein. Donc là, j'ai vraiment une énergie, j'ai pas la polarité, hein, mais voilà. Si vous, en tout cas, vous doutiez sur votre abondance, il faut que vous sachiez que il est naturel que vous receviez, hein, qu'il n'y a aucune limite. En tout cas, l'univers n'a aucune limite par rapport à cette abondance que votre âme est capable de recevoir, hein. Mais il faut également savoir que pour recevoir cette abondance, c'est un travail de la loi d'attraction. Donc il faut donner également pour recevoir, hein. Vous devez surtout accepter de croire que vous en êtes capable, hein, et que surtout vous méritez cette abondance. Et puis ben, l'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Mais voilà, il faut que vous sachiez que ce n'est pas un travail à sens unique, c'est pour ça que je vous parle de la loi d'attraction. Il faut d'abord donner pour pouvoir recevoir, mais donner avec votre bon cœur, hein, avec votre âme en conscience. Et c'est une boucle en fait, hein, c'est une boucle infinie qui vous permettra justement d'obtenir cette abondance dans toutes les sphères de votre vie. En tout cas, cette abondance doit vraiment circuler en vous, hein, c'est quelque chose qui est relié à votre âme. Nous avons tous droit à cette abondance, sachez-le, car nous sommes tous des êtres divins. Alors pour qu'elle vienne vraiment vers vous, hein, vous devez être prêt aussi à vous l'envoyer, à ne pas hésiter à la demander, à être dans des affirmations positives, à faire des demandes également positives pour pouvoir recevoir pleinement cette abondance. Sachez en tout cas que vous pouvez vraiment obtenir tout ce que vous désirez, hein, si vous acceptez d'intégrer cette énergie dans votre vie et surtout de ne pas la stopper. Vous avez le droit de recevoir de l'amour, vous avez le droit au bonheur, à la santé, à la prospérité, hein. Euh, et puis, euh, et puis surtout, si cette intention est pure et réelle, hein, eh ben, rien ne vous empêchera de recevoir toute cette abondance. En tout cas, il faut pas vous arrêter à des limites, hein, voilà. Vous devez vraiment demander bah, tous vos rêves en fait, hein. Parce que si vous envoyez des limites en fait à l'univers, hein, vous voyez par exemple, ah oui, mais je souhaiterais ça, mais je ne le mérite pas parce que voilà, ben non, en fait, vous allez bloquer les choses et l'univers forcément, elle va juste retenir la négativité en fait. C'est pour ça que c'est important d'être toujours dans la positivité, hein, dans l'optimisme en fait, hein, et non dans le pessimisme. Parce que sinon bah, l'univers elle travaille sur la vibration, vous voyez. Elle comprend pas en fait la négativité. Si vous êtes dans la négativité, forcément vous n'allez pas recevoir. Et surtout, on vous dit également de ne pas demander avec votre ego, hein, mais avec votre âme, parce que, parce que l'univers vous répondra toujours oui, mais par contre, si c'est l'ego, bah, ça sera un non, vous voyez. Donc sachez en tout cas que vous pouvez recevoir tous ces cadeaux, hein, si vous acceptez vraiment que c'est possible. On vous dit également de choisir l'amour plutôt que la peur, oui, parce que l'amour est une énergie naturelle de votre âme, hein, sachez-le. La peur, c'est une emprise qu'on a créée dans la dimension physique, hein. Bon, oui, ça fait partie de l'humain, mais c'est aussi un blocage. Vous voyez, la peur, ça va vous bloquer beaucoup de choses. Donc vous devez vraiment vous désapprendre de tout ça, hein. La peur ne doit plus faire partie de votre quotidien, hein. Vous devez choisir l'amour, même dans les épreuves, même dans les choses que vous affrontez chaque jour, poser de l'amour dessus plutôt que de la peur. Donc c'est un travail à faire sur soi, bien évidemment, mais vous en êtes totalement capable. Euh, alors oui, on ne vit pas dans un monde parfait, on le sait, hein. C'est pour ça que cette peur s'installe en général, mais vous êtes pleinement capable en tout cas de rejeter cette peur ou au moins de la contrôler, hein, pour ne pas la laisser s'installer et pour pouvoir vous apporter surtout cet amour, hein, que vous méritez, parce que voilà, c'est à vous aussi de vous apporter cet amour. Euh, Vous devez aussi prendre conscience de qui vous êtes, hein. Vous êtes un être de lumière et vous êtes ici pour vivre une expérience physique, hein, sur ce plan terrestre. Euh, oui, une expérience physique, mais aussi vous êtes là aussi pour vivre cette expérience spirituelle, d'accord. Et vous devez vraiment utiliser l'amour que vous avez en vous, hein, et que votre âme a en tout cas,
dans tout ce que vous affrontez chaque jour. En tout cas, si vous choisissez la peur plutôt que l'amour, en tout cas, vous n'apportez pas une vérité non plus pour vous, hein. Vous serez dans votre ego, hein, parce que la peur, ça fait partie de l'ego. Euh, alors, ça peut être l'ego blessé, hein, je ne mets pas en doute l'ego, parce que voilà, l'ego, il nous protège parfois aussi, ce mental, hein, il nous protège de certaines choses, de certaines personnes, mais vous ne devez pas réagir chaque fois avec votre ego, en fait, hein. Parce que ça va vous causer forcément des difficultés et puis vous allez avoir beaucoup de mal aussi à vous connecter à votre âme. Vous devez être dans cette acceptation en tout cas. Et arrêter de faire cogiter votre mental, hein, parce qu'en plus ça ne vous apporte pas du tout la paix, hein. Euh, Sachez que l'amour, en tout cas si vous choisissez l'amour, ben voilà, c'est un synonyme de gentillesse, de compassion, de pardon et d'empathie. Et la peur, c'est plutôt un jugement, une culpabilité, une punition que vous vous faites à vous, hein. Et surtout, un manque d'envie, quoi. Donc on vous dit ici que l'amour, c'est vraiment l'amour triomphe de tout, hein, ça vous devez le savoir. Et puis c'est surtout une grande source d'unicité euh, pour tout, pour le grand tout. Euh, la peur, ça reste une illusion, oui, ça reste une illusion terrestre. Et il faut vraiment que vous sachiez faire la différence, hein, aujourd'hui. Allez, je continue. Qu'est-ce que je peux prendre avec l'oracle des Médéors, voir un petit peu. Donc, par rapport à cette peur, hein. Oula. Allez. Par rapport à cette peur, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, vous devez passer à l'action. Vous devez choisir l'amour plutôt que la peur. Voilà, la peur, c'est votre mental, c'est votre ego. Et puis, il faut vraiment faire taire cette peur, hein. Vous devez passer à l'action pour apporter justement de l'amour aussi à votre cœur et pour pouvoir obtenir pleinement votre réalisation et votre protection. Donc on dit également que la peur peut faire partie aussi du chakra de la gorge, hein. Donc c'est pour ça aussi que vous avez des blocages au niveau du chakra de la gorge. Donc c'est une peur à surmonter. Donc c'est important de vous exprimer, hein. Donc de vous exprimer à vous-même, vous qui êtes votre être aimé, hein, mais aussi à des personnes peut-être que vous aimez. En tout cas, c'est important de pouvoir vous exprimer, d'exprimer votre vérité en restant toujours dans la bienveillance et dans l'amour, mais pour pouvoir aussi éliminer cette peur qui reste logée dans votre gorge. Donc on parle ici quand même d'un événement proche, donc c'est quelqu'un en tout cas qui a envie d'exprimer une vérité, hein, mais on voit qu'elle est toujours dans cette peur parce qu'elle a peur du jugement, voilà, elle a peur de recevoir un jugement, cette personne. Mais elle doit aussi, on me dit ici qu'elle doit obtenir cette prise de conscience avec son enfant intérieur par rapport à des personnes qui n'ont plus rien à faire aujourd'hui dans sa vie, hein, des ex-partenaires. Bon là, on parle d'ex-partenaires, mais c'est pas forcément amoureux. Ça peut être des personnes de la famille, des proches, des amis, pour pouvoir s'apporter aussi cet amour vers elle-même, vous voyez. Donc là, on parle d'une personne quand même qui est encore dans ses peurs, mais parce qu'elle a peur du jugement des autres. Mais on s'en fiche en fait du jugement des autres, voyez. Pensez pour vous, vraiment pour vous. Exprimez votre vérité sans crainte d'être jugé. Parce que voilà, si c'est votre vérité et puis que vous avez pleinement conscience en ce que vous dites, eh ben on s'en fiche en fait de ce que les autres pensent. Vous voyez, c'est vraiment, mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour, hein. Je ne vous dis pas de rentrer dans le conflit. Donc forcément, pour cette personne, ça lui crée un gros ralentissement. Vous voyez, elle est prise dans cette tornade, hein, émotionnelle et physique, et elle doit accepter de faire ce choix. Elle doit vaincre cette peur, donc s'exprimer aussi, hein, et puis pour pouvoir pleinement être connectée à son enfant intérieur. Vous voyez, cette rencontre forte, elle doit aller vers cette rencontre forte qui est son enfant intérieur. Donc là, on voit quand même encore que cette personne, elle est dans les confusions, dans les doutes, elle est dans ce brouillard, hein, d'esprit, hein. Et du coup, forcément, elle n'a pas non plus sa clarté au niveau du troisième œil. Ouais, vous voyez, elle n'est pas alignée, cette personne, elle n'est pas en alignement avec son enfant intérieur. Quoi d'autre ? Allez, on va prendre ça.
Vous voyez, ça va lui apporter une clarté à cette personne, pourtant, on lui dit. Hein. On lui dit que si elle vainc sa peur aujourd'hui et qu'elle choisit l'amour, d'exposer sa vérité dans l'amour et de l'apporter aussi pour son enfant intérieur, hein, vous voyez. Si elle choisit cette clarté d'esprit, elle va pouvoir débloquer son chakra de la gorge. En plus, elle va pouvoir exprimer pleinement sa vérité, hein, des choses qu'elle a besoin d'exprimer, qui est son blocage aujourd'hui. Et puis, elle va surtout apporter une clarté dans sa vie. Elle va retrouver cette lumière en elle. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, elle doit être en cohérence avec elle-même aujourd'hui, cette personne, vous voyez. Elle doit pouvoir se regarder dans un miroir. Elle doit laisser cette face sombre qu'elle a traversée pour pouvoir rayonner pleinement aujourd'hui. C'est toujours la même personne, vous voyez, c'est toujours la même personne physiquement. Mais par contre, au niveau de son âme, on lui demande de ne plus être l'ancienne version d'elle-même. Elle doit accepter l'ancienne version qu'elle a été pour ne plus laisser justement les personnes qui l'ont empêchée de devenir pleinement elle-même, de pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur. Et elle doit s'apporter cette cohérence aujourd'hui. Elle doit se dire, mais qui je suis? Voilà, aujourd'hui, elle doit vraiment se regarder dans un miroir et se dire, mais qui je suis? Et elle aura sa réponse. Elle l'aura. Elle y verra son enfant intérieur, on me dit. Vous voyez, l'amour. On lui dit encore à cette personne de choisir l'amour. L'amour pour elle-même. Allez, quoi d'autre? L'amour pour elle-même, pour qu'elle puisse s'apporter cette sérénité aussi, hein, vous voyez. Parce que là, cette personne-là, aujourd'hui, elle est pleinement sereine. Hein. Et puis, elle doit surtout se célébrer. Elle doit célébrer l'être authentique qu'elle est. Hein, et l'être divin qu'elle est. Sans penser aux personnes, voilà, qu'elle doit se faire ce cadeau. Hein. Parce qu'en plus, elle est guidée, vous voyez. Elle est guidée, cette personne. Et elle va être aussi un guide pour les autres. Donc, elle doit aujourd'hui s'offrir ce cadeau. Elle doit sortir de sa coquille. Hein. Et une fois qu'elle sortira de cette coquille, elle sera pleinement guidée. Hein. Faut pas qu'elle en doute. Hein. Ça sera une réussite, vous voyez. Une réussite sur la vérité. Voilà. Vous voyez, j'arrêtais pas d'avoir le mot vérité, vérité. C'est une personne, en tout cas, qui a besoin d'exprimer une vérité, mais elle n'y arrive pas, vous voyez. Elle reste bloquée. Elle a peur du jugement des autres, en fait. Du coup, ça l'empêche aussi d'affronter sa peur. Elle reste dans cette peur et elle n'arrive pas à atteindre cet amour pour elle-même. Mais là, on me dit vraiment que si elle fait ce travail sur elle, ça sera une réussite, vous voyez. Une réussite et puis elle prendra son envol hein, pleinement. Hein. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire avec cette carte. J'ai un peu de mal à l'interpréter. Ouais, vous voyez. Elle doit en tout cas se reconnecter avec ses nuances, hein, ces nuances de différentes couleurs. Parce que oui, voilà, les chakras, vous savez, qui sont reliés à des couleurs différentes. Et c'est le moment de choisir aujourd'hui, on dit à cette personne, c'est vraiment le moment de choisir ce qui vous allège et qui vous rend heureux ou heureuse. Et joyeux surtout, pour pouvoir retrouver cette joie de son enfant intérieur. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je change, ok. Je change. Donc là, c'est une personne qui est... J'ai encore le mot vérité, vérité, hein, c'est... Cette vérité, elle se trouve en elle, hein, de toute façon. Elle a cette vérité en elle. Vous voyez, c'est le bon moment. On lui dit, c'est le bon moment à cette personne d'exprimer cette vérité. Ça lui apportera une contribution aussi, vous voyez.
ça va lui apporter cette contribution. Pour pouvoir évoluer, voyez, pour pouvoir évoluer pour elle-même. Elle va contribuer à l'évolution de la planète aussi, de l'humanité, hein. Elle va prendre conscience et puis, et puis elle va surtout comprendre cette vérité qu'elle a ce potentiel, en tout cas, de dire et de partager, voyez. Elle doit se reconnecter aussi avec son unicité pour pouvoir retrouver cette passion en elle. Pour pouvoir aussi contribuer à ce nouveau monde, pour pouvoir aller vers la création de ce nouveau monde et pour s'apporter aussi ce bien-être et cette harmonie. Voilà, elle doit retrouver le génie divin en elle ou en lui. Là, j'ai pas les énergies, hein, donc voyez en fonction de la polarité, mais voilà, elle va pouvoir se reconnecter à sa créativité, à l'enfant du divin qu'elle est, hein, pour pouvoir évoluer. Ok, je vais prendre un petit message. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre avec le tarot des archanges, voir un petit peu ce qu'on peut me dire pour cette personne. Allez, s'il vous plaît. Avec le tarot des archanges, s'il vous plaît. Elle doit se faire confiance, cette personne. Vous voyez, avec la page d'Ariel, elle doit réapprendre à se faire confiance parce qu'elle a une intelligence spirituelle, une maturité spirituelle, hein. Elle doit en tout cas aussi s'instruire par rapport à tout ça pour pouvoir s'équilibrer. Donc on lui dit en tout cas que c'est une excellente opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui, hein. Pour cette personne, c'est une excellente opportunité. Et on lui dit qu'il est temps de se mettre au travail aussi, d'accomplir pleinement son travail spirituel. Elle doit se sortir de cette ancienne version d'elle-même, hein. Et on lui dit à cette personne qu'elle doit pouvoir se faire confiance. Oui, vous pouvez vous faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. C'est une personne qui est généreuse, qui est chaleureuse, honorable et raffinée, donc elle doit vraiment reprendre sa confiance, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, on dit à cette personne avec le 5 de Raphaël que chaque chose a sa raison d'être, voilà, par rapport à ce qu'elle traverse, qu'elle doit laisser ses regrets de côté et surtout se concentrer sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à elle. Elle peut également chercher du réconfort, vous voyez, chercher du réconfort auprès de personnes sincères, pas auprès de personnes toxiques. Elle peut se diriger vers une personne un peu plus qui a une maturité spirituelle un peu plus évoluée, si ça peut l'aider. Mais voilà, elle doit vraiment aussi accepter que chaque expérience qu'elle a vécue, hein, ben voilà, ça fait partie de son chemin. Allez, je prends un dernier message pour sa mission de vie, voir un petit peu ce qu'on peut me dire pour cette personne, s'il vous plaît. On lui dit courage. Courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Elle manque de courage, cette personne. Donc, elle peut également invoquer l'archange Michael pour retrouver ce courage et cette force, hein. Et on dit à cette personne qu'il y a un déplacement qui arrive. Il va avoir du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Voilà, cette personne, elle doit sortir de sa zone de confort, vous voyez. Elle doit prendre des initiatives, elle doit se diriger vers l'inconnu pour justement saisir des opportunités.
Parce que si voilà, si elle reste enfermée dans ses doutes, dans ses confusions, dans son mental, ou elle est dans ses peurs, eh ben, elle n'avancera pas, elle n'évoluera pas, cette personne. Donc elle doit absolument exprimer une vérité, hein. Donc ça, après, c'est à elle de voir cette vérité qu'elle doit exprimer pour pouvoir justement enclencher son travail et puis aller vers sa nouvelle version d'elle-même. Et on lui dit à cette personne également de rester concentrée. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Cette personne, il ne faut pas qu'elle doute, elle est sur le bon chemin, même si c'est compliqué pour elle actuellement. Euh, Elle doit vraiment saisir cette opportunité, hein. On me dit vraiment saisir cette opportunité de changement pour s'apporter cette abondance, hein, dans toutes les sphères de sa vie, et puis pour vaincre cette peur surtout. Cette peur d'y arriver, on me dit, hein, voyez, elle a peur de ne pas y arriver, cette personne. Alors qu'elle a cette force en elle, hein. Elle l'a, il faut juste qu'elle puise un peu plus, quoi. Et on lui dit à cette personne de se sentir libre. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses s'arrangeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui doit empêcher cette personne d'aller vers sa liberté. Elle doit prendre les décisions nécessaires, les choix, pour pouvoir aller pleinement vers sa nouvelle vie. Et elle ressentira également cette liberté. Voilà les belles âmes, je vous dis à plus tard.